Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 12 mai 2025. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès verbal de la séance du 14 avril 2025 et dispense de lecture. 3, monument et correspondance. 4, tour de table des officiers. 5, questions aux officiers. 6, directeur financier hors compte à payer au 30 avril 2025. 7, politique familiale MADA. 8, greffe.a. Dépôt de la mise à jour de la déclaration d'intérêt pécuniaire conseiller Denis Baudin. B, vente d'immeuble pour défaut de paiement de taxes municipales. Autorisation. C, adoption du règlement d'emprunt par appui VGR 747. 9, directeur des loisirs, on va dire directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Hors représentation de la ville de Grandière au conseil d'administration de l'URLS Gym autorisation. B, gratuité pour l'utilisation des espaces municipaux dans le cadre des jeux des 50 ans et plus. URLS et ville de Chandler autorisation. 10, directeur de service incendie. 11, directeur des travaux publics. 12, directeur général hors entretien, fleurs, arbres et arbustes, contrat 2025, renouvellement. B, entretien ménager des haltes routières, contrat 2025, renouvellement avec indexation. C, autorisation du deuxième versement de la subvention règlement VGR 739. D, MPI, remplacement de la station de pompage PP5, Action Projects Inc., demande de paiement numéro 5. E, levée de droit de préemption, lot 6 16 282, autorisation. F, achat de 2 camionnettes F250 2025. G, abrogé résolution 084 04 25. H, contrat d'entretien du système de refroidissement du complexe sportif et culturel Desjardins. Train Canada, renouvellement d'entente 3 ans. H, attribution officielle des biens, vente de matériel municipal par offre cachetée. I, poste d'ouvrier spécialisé, autorisation d'embauche. J, commerçants locaux avec adhésion à un réseau de stationnement VR, projet pilote, été 2025. K, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, PRABAM, planification des travaux 2025. I, station de suppression de la rue des Pionniers, description technique d'une servitude d'utilité publique. M, rue GAF gagnant, Mamache, Primo 2023, volet 1, dépôt d'une demande d'aide financière, autorisation. N, MTMD, programme volet 7.3 et appui, projet d'aménagement d'une piste cyclable phase 1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière. 13, urbanisme. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Donc, au niveau du point 1, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Anderson. En passant, je veux juste vous aviser que Mme Nicolas là, est pas ici ce soir, donc son absence est justifiée là, au directeur général. Adoption du procès verbal de séance du 14 avril 2025 avec dispense de lecture, attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie de procès verbal de la séance du 14 avril 2025 avant de la tenue de la présente séance, qui nous ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé les procès-verbaux des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 14 avril 2025. Donc, au niveau des procès-verbaux, vous en avez pris connaissance, tout le monde. Est-ce que c'est conforme? Oui, oui. Oui. Qui en fait la proposition? J'en fais, OK. J'en fais une proposition. Monsieur Briand. Donc, on sera rendu au mot du maire correspondance. Il me semble que c'est tranquille la soirée.
Au niveau de la correspondance, on a eu des demandes dedans là, au niveau des commandites là, qui va être traitées là, plus tard là, dans la section commanditaire. Donc, on a eu une demande du Club Le Rocher, Club de soccer Rocher Percé. Demande de soutien aussi pour le bal des finissants là, par Littoral. Le Centre d'action bénévole Gascon Percé. On a su aussi une demande là, de la polyvalente de M. Assini d'Evergreen High School. Au niveau des autres correspondances, le 23 avril, là, ben écoutez, je pense que celle-là, c'est important là, de vous faire part. C'est comme quoi que suite à l'annonce pour le programme TEC 2024-2025, qui avait une aide additionnelle de 90 millions qui était attribuée aux municipalités de 5000 habitants et moins. Donc, pour la ville de Grandière, on parle d'un aide supplémentaire là, pour de 147 222 au programme TEC 2024-2028. C'est pour soutenir les travaux sur ces infrastructures vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive, de loisirs et touristiques, incluant des travaux sur des infrastructures à vocation municipale qui n'étaient pas auparavant couverts par le programme, soit les hôtels de ville, les garages municipaux et les entrepôts municipaux et les abris abrasifs. Donc, comme le prévoit le protocole de visibilité, il est important de ne pas faire d'annonce publique donc, sans avoir obtenu l'autorisation. Donc, à titre d'information, 23 avril. On a eu aussi là, une demande là, concernant le conseil de la fabrique. Là, il y a eu des discussions là, pour la proposition de location de parvé pour les mardis sur le parvé. Donc, il y avait eu une proposition qui avait été envoyée. Le conseil de la fabrique nous demande de réviser certaines choses. Donc, suite aux discussions qu'on a eues avec le conseil tantôt, on va mandater là, le directeur général puis notre directrice de loisirs culturels communautaires de discuter avec eux pour en arriver à une entente. C'est juste que je pense qu'on le montant visé il est bon, c'est juste c'est la procédure là, c'est la façon tu sais de s'y prendre tu sais pour en faire la distribution. Ça, c'est au niveau de la correspondance. Au niveau du mot de mer, écoutez, ça sera pas long ce soir. Comme vous pouvez voir, notre greffière est pas ici aussi ce soir. Là, on est parti à une formation là, à Rimouski avec le responsable de compte de taxes, Jean-Yves Boutan, pour les formations concernant là, les élections, là, les procédures à suivre, étant donné qu'il va y avoir les élections municipales. Au mois de novembre, puis ben, comme vous le savez, là, j'ai annoncé dernièrement là, sur les ondes de Télé Rocher Percé comme quoi que je serais candidat là, en 2000 cette année pour un titre de maire. Donc pour les détails, là, je vais revenir là, mettons plus tard là, sur les pourquoi qui me poussent là, davantage. Exprimer un peu le pourquoi que je me présente. Je profite de l'occasion pour souligner, c'est que ça sera important, tu sais, pendant cette période-là. Je sais qu'il y a des gens qui vont se manifester, mais pour l'ensemble des citoyens, c'est important de que chaque candidat ou candidate qui se présente, je pense qu'il est important pour la communauté, c'est de pouvoir exprimer le pourquoi qu'on se présente, puis de mettre de l'avant un peu qu'est-ce qu'il peut apporter au niveau de la ville, parce que comme j'ai toujours mentionné, un conseil de ville parle par résolution. Donc, je vous dirais que c'est important pour la population de vous assurer que, selon vous, avec les candidates qui vont se présenter, c'est de s'assurer d'avoir les meilleurs candidats pour représenter les intérêts de la ville de Grande-Vière. D'un autre côté, si, mettons, vous avez des informations diffamatoires ou des informations sur certains candidats que vous pensez qui peuvent porter préjudice, écoutez, je vous encourage fortement à communiquer avec la greffière qui est Sandrine Bisson au cœur ou le directeur général pour faire part de la situation parce que, écoutez, moi je pense que ce qui est important, c'est que chaque candidat peut exprimer le pourquoi, qu'est-ce qu'il peut apporter pour l'avancement de la ville. Mais quand on est rendu à faire des propos diffamatoires sur certains autres candidats, je pense que pour les intérêts de la communauté, moi je demande à la population
de prendre ces paroles-là, puis de les exposer directement à la greffière ou au niveau administratif directement au directeur général pour s'assurer là, que les informations soient traitées là, de façon conforme. Donc, c'était un peu mon mot d'humeur pour ce soir. Donc, je serai rendu au tour de table des officiers. Donc, je passe la parole au directeur général, M. Kenmore. Merci, Monsieur le maire. Le premier point, mais j'ai quelques points, mais la plupart sont pour décision. Le premier point que je voulais discuter en séance de travail avec le conseil municipal, mais aussi je tenais à en aviser la population, c'est que au niveau de la sculpture qui est au coin de la rue du Parc et de la 132, là, à l'entrée du parc industriel, ben, j'ai reçu un message du sculpteur, M. Langevin, à savoir quelle était la position de la ville, à savoir si on la gardait ou on la retournait. Les efforts de la ville pour pouvoir la garder, c'était de faire certaines interventions auprès de privés, savoir s'il en ferait l'acquisition, mais comme je disais, je ne pouvais pas garder ce dossier-là à bout de bras là encore plusieurs mois. Fait que on s'est entendu avec le conseil municipal que si on n'avait pas de nouvelles à cet effet ou d'intérêt de la population à garder cette sculpture-là qui s'appelle la femme poisson, c'est qu'on allait retourner, on allait donner la réponse du moins à M. Langevin d'ici le 30 juin pour mettre en place là, les mesures pour pouvoir retourner cette statue-là à Rimouski. J'avais un dossier que j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais peut-être à titre d'information, c'est qu'on a eu plusieurs réactions des utilisateurs du chemin de la montée dans le secteur des 40. La propriétaire la propriétaire de la seule maison de la rue de la Montée, elle avait mis des messages dans des pare-brises des utilisateurs qui utilisaient son terrain qui a été agrandi. Mettons, le stationnement a été agrandi malgré elle par des forestiers. Puis c'est sûr, tu sais, que elle veut pas se faire d'ennemis non plus avec les utilisateurs, mais elle demande quand même la participation de la municipalité pour faire en sorte que la voie de service qui était dédiée aux camions pour serrer les voyages de bois, ben soit redevienne à la largeur initiale. Après une rencontre que j'ai eue avec elle la semaine passée, c'est que son terrain présentement là, il a été dégagé sur presque toute sa largeur. Fait que là, ben la façon qu'on voit la plus simple, ça serait peut-être là de planter des poteaux, puis de remettre maintenant la surface sur une certaine largeur, puis après ça, de faire des interventions auprès des forestiers. Il y a deux compagnies qui travaillent là pour remettre son terrain comme à l'état initial. Fait que il y a des citoyens, des utilisateurs qui sont venus nous voir à savoir comment est-ce que la ville, on aurait pu aider la situation. C'est des deux parties, autant les utilisateurs que la propriétaire. Fait que là, ben, jusqu'à maintenant, ben, la propriétaire est encore propriétaire de cette partie de terrain-là. Si elle veut faire valoir de respecter son terrain, ben, pour l'instant, le message que j'envoie, c'est d'effectivement de respecter le terrain qui appartient et ses consignes. Puis, tu sais, là-dedans, dans toute cette histoire-là, c'est que le stationnement est aussi une virée de camions pour nos camions de déneigement. Présentement, il y a aucune entente de servitude avec la propriétaire, ni avec les propriétaires antérieurs. Fait que là, mais elle a beaucoup d'ouverture pour régler ce dossier-là. Mais tu sais, je pense que l'implication de la ville, c'est plutôt au niveau de la virée de camions. On veut maintenir ce privilège-là pour l'instant, mais il faudrait l'inscrire dans une servitude officielle dans les prochaines semaines. Donc, tu sais, je vous informe aussi du conseil municipal, mais les personnes ont été rencontrées, les utilisateurs, puis tu sais, ils comprennent la situation, mais en même temps, ils aimeraient revoir, tu sais, une permission, tu sais, revenir dans un avenir assez rapproché. Cette semaine, je tenais à faire un message par rapport à la disposition des branches, des feuilles, des vidanges, que tu sais, les heures d'ouverture de la régie, là, ça n'a pas encore changé, mais sauf que il y a des personnes, tu sais, qui se permettent de faire le ménage de leur terrain puis de venir vider ça. Tu sais, le gros dépôt là, de Stacy, là, ben, c'est le secteur de la carrière. Fait que là, de chaque côté de la carrière, il y a des personnes qui se permettent de venir vider leur il
il y a moins de vidange que les autres années. Là, maintenant, l'année passée, là, on a ramassé des TV, des boîtes de carton, mais là, il y a du monde qui se permet d'aller vider leurs branches là-bas sur des terrains privés. J'ai eu des communications de certains propriétaires, puis aussi de propriétaires des alentours qui voient ces personnes-là à tous les jours sans les dénoncer, mais qui voient les personnes régulièrement aller dans le secteur pour aller vider leurs choses. Même chose dans le secteur des 40. Encore une fois, si l'éco-centre est fermé, ben on se permet de vider les vidanges en bordure de la rue McTavish. Puis même cette semaine, j'ai eu une déclaration d'une citoyenne qui vit à proximité de l'éco-centre sur la rue Saint-Pierre, secteur ouest, où est-ce que des jeunes se sont permis de passer directement sur son terrain alors que la grille était fermée, le site était fermé. Fait qu'on a pris pour acquis que son terrain était la voie publique, puis on a passé directement là-dessus, puis elle était à l'extérieur avec de jeunes enfants. Fait que c'est un message qu'elle a passé à la ville. T'sais, elle sait qu'on n'est pas responsable de ça, mais quand même de conscientiser les gens de l'importance de respecter sa propriété. Puis si la grille est fermée, ben de respecter ça aussi, de pas passer sur son terrain pour y aller. Fait que j'imagine que c'est souvent la récupération de fer qui est intéressante, ou peut-être d'autres activités, je sais pas. Mais il reste que ces personnes-là, les véhicules ont été identifiés, puis on demande à ce que ça se reproduise pas, sinon il va y avoir déclaration. Ailleurs dans le secteur, au niveau des vidanges, le secteur du quai, c'est encore un secteur qui est problématique. Les 3 bacs à vidange qui sont là, il y a la cabane là qui est la cabane pour la récupération du carton qui est toujours pleine, c'est en début de saison. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui le prennent. C'est géré du mieux qu'ils peuvent par l'administration portuaire, mais les 3 bacs à vidange, c'est pas des bacs qui appartiennent à la population, c'est pour les besoins de l'administration portuaire et des pêcheurs. Fait que là, ben, on demande d'utiliser ces bacs-là à bon escient, y compris pour les pêcheurs, c'est que dans les bacs à vidange, il faut que ce soit des déchets, quelque chose qui est non récupérable, puis dans les espaces prévus à cet effet, c'est d'utiliser les bons bacs pour qu'on puisse, parce que là, dès qu'on contamine la récupération, ben ça s'en va directement au vidange, qui fait augmenter les coûts significativement. Même chose pour le complexe sportif des Jardins. Malheureusement, à cause de la mauvaise utilisation de certains citoyens, ils ont décidé d'utiliser notre propre bac de la municipalité pour disposer de matière qui va pas là. T'sais, la semaine passée, là, j'étais obligé de demander aux employés d'aller faire une certaine sélection parce qu'on a eu un avis de non-conformité de l'agent vert. T'sais, nous qui participons de façon très active, puis d'essayer de trier nos matières, mais on s'est ramassé avec un avis de non-conformité. Finalement, l'avis de non-conformité, au lieu d'avoir le ticket, ben j'ai eu un appel de la directrice qui m'a informé, puis elle sait que ça vient pas de nous autres, ça vient des citoyens. Fait qu'encore une fois, on a réactivé il y avait une caméra qui était sur le stationnement, qui était non fonctionnelle les dernières semaines. Là, je vous dis qu'elle est fonctionnelle, puis si jamais on voit quelqu'un disposer de matière dans ce bac-là, vous allez avoir une amende. Fait qu'on paye notre taux de 325 pièces commercial comme les autres, mais tu sais d'avoir un avis de non-conformité, ça c'est pas très intéressant. Même chose pour les bacs dans les haltes routières. Les haltes routières là, vont être ouvertes là, incessamment. Toutefois, là, on a apporté les bacs qu'on avait empruntés, comme par exemple au relais de motoneige pour la saison hivernale. Là, ils sont de retour sur le site. Les bacs qui sont là, c'est pour l'usage, c'est pour l'usage municipal. C'est pas parce qu'ils sont dans un endroit public que ça sert au grand public. L'année passée, on a avisé plusieurs personnes qui allaient pendant la fin de semaine, le grand ménage de la fin de semaine, le samedi matin de bonne heure. Mais nous, on a des caméras actives qui sont capables de filmer les gens. Puis on sait c'est qui viennent les porter. Donc, je vous demanderai de porter une attention particulière. Gérez vos vidanges comme faut, puis l'ensemble de vos matières résiduelles, puis laissez les bacs de la ville à la ville, puis à ses besoins. Parlant de haltes, encore des actions déplorables. Les haltes sont fermées présentement. Encore la semaine passée, il y en a une qui s'est faite défoncer un petit peu plus tôt dans la saison. Celle qui est officiellement fermée, celle de Gérard Berger, était défoncée. Encore des personnes qui ont donné des coups de pied dans la porte pour la défoncer pour aller faire leurs besoins là.
Puis la semaine dernière, halte Brèche-Manon, le cadre complètement, qu'il a fallu le remplacer complètement. Fait qu'encore une fois, c'est nos employés municipaux, l'argent des concitoyens qui servent à faire des réparations pour des gens, tu sais, qui ont plus ou moins de savoir-vivre, puis qui utilisent tu sais, qui se permettent de briser les installations municipales. Fait que le message est passé pour l'ensemble. Au niveau de l'urbanisme, encore une fois, cette année, on s'attaque tout le temps à des secteurs différents. On a des places que les plaintes sont récurrentes. La façon de faire cette année, ça va être encore la même chose. Au lieu d'aller tout de suite avec une lettre enregistrée, cette année, j'ai un peu plus de temps pour assister notre ressource en urbanisme, pour aller à la rencontre des gens, leur expliquer qu'est-ce qui vient à nos oreilles, qu'est-ce qui vient de façon récurrente comme plainte, puis qu'on s'attend à ce qu'il y ait des actions qui sont posées rapidement avant que le processus démarre, parce que dès que vous avez reçu une lettre enregistrée, ben là, encore une fois, s'entendre tout le processus avec des attentes assez précises dans des délais assez restreints, 30 jours, 60 jours. Puis si c'est pas là, ben là, on embarque dans les procédures judiciaires, ce qui est des procédures assez coûteuses pour la municipalité. Donc, si on serait capable d'y aller avec des ententes verbales, ça serait le meilleur des cas. Puis vraiment d'être à l'écoute, parce que ce qu'on vient vous rapporter, c'est pas seulement notre opinion, c'est l'opinion du voisinage. Puis quand on est un citoyen, ben habituellement, ben on vit en société, on doit respecter la personne qui vit à côté de chez nous. Au niveau des programmes d'aide financière, là, il y a plusieurs décisions qui vont être prises ce soir, mais il y en a un entre autres, que j'ai informé le retour d'une aide financière qui n'était pas attendue du ministère de l'Environnement par rapport à notre plan de protection de notre source d'eau potable. Mais il revient, mais avec certaines conditions additionnelles. Fait que j'en ai fait part au conseil municipal. Sinon, au niveau de JAF Gagnon, ben on a reçu la semaine passée nos plans et devis pour la construction de la rue, l'installation des canalisations, d'aqueducs, d'égouts, la gestion de l'eau pluviale parce qu'on est à proximité d'un ruisseau. Avec l'estimation des coûts, j'en ai fait la présentation vite faite là au maire là, parce que le document d'estimation des coûts est arrivé assez rapidement. Sauf que si on faisait faire, mettons, la rue là, 100% par l'entreprise privée, c'est des coûts qui s'élèveraient à 689 000 $ pour construire une rue de 110 mètres. Fait que les coûts ont explosé. Mais sauf qu'on a fait la révision des coûts avec des prix de nos fournisseurs, puis en faisant les travaux en régie, en compagnie de, bien entendu, d'entreprises privées, surtout au niveau de propriétaires de pelles mécaniques, pour nous assister, à même titre qu'on a fait la rue Jonca, il y a quelques années, qui était, des coûts estimés à l'époque étaient de un peu plus de 400 000 $. On avait réussi à faire 140 mètres de rue pour 140 000 $, dont la moitié était pas taxée, mais chargée directement aux acheteurs de l'eau. Fait que dans JAF Gagnon, au début, on avait prévu un développement domiciliaire avec 9-6 logements. À cause de certaines contraintes du ministère de l'Environnement, mais les 9 terrains, ben ça a baissé à 4. Puis là, on avait déjà entrepris, déjà évalué le prix, le coût de vente de chaque terrain, 40 000 $. Fait que là, ben là, on a 4 terrains qui vont être vendus très prochainement, 40 000 $ chaque. Donc là, sur le prix qu'on estimait, là, c'est que là, au lieu que ça va coûter le 600 quelques mille, moins les 4 terrains, 40 000 $, ben, il resterait à peu près 160 000 $ à financer. Mais encore une fois, ce soir, il y a une résolution pour faire la demande d'aide financière aux affaires municipales, mais la demande financière, c'est le coût global de construction qui a été établi dans l'estimation des coûts. Fait que si on réussit à le faire à moindre coût, c'est des argents qui sont retournés aux affaires municipales, mais on prend pas de risque des fois qu'il y aurait un dépassement de coût. On a connu ça déjà. On a voulu y aller avec un budget serré pour la construction de la caserne, mais on n'est jamais à l'abri de certaines situations qui pourraient créer un dépassement de coût. Fait que pour moi ce soir, ça fait pas mal de tour, monsieur le maire. Enfin, merci. Je passerai la parole à notre directrice en culture et communautaire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pour ma part, ce soir, je vais vous faire part de nos récentes activités et celles à venir au courant du mois de mai.
Samedi, ben c'est ça, je vais faire un petit retour sur le souper de la fête des mères qu'on a eu ce samedi. Samedi dernier avait lieu notre traditionnel souper de la fête des mères et ce fut encore une fois un franc succès. Je tiens à remercier encore une fois chaleureusement nos partenaires présents lors de cette soirée. Je tiens aussi à remercier l'équipe des Lobsters qui ont participé pour le service aux tables. En fait, un excellent travail. Sonny Langelier pour l'animation et la musique. Je pense que tout le monde l'a bien apprécié là, cette soirée-là. Et ainsi Lisette de la cantine du quai là, qui a fait la préparation du repas et tout là, durant la soirée. C'est vraiment grâce à des collaborations comme celle-là qu'on peut offrir des événements de la sorte qui sont autant rassembleurs ici là, à Grande-Rivière. Mon deuxième point, c'est la Semaine québécoise des familles. C'est cette semaine. Donc, en collaboration avec le Comité des loisirs, la Ville de Grande-Rivière propose 3 belles activités gratuites qui vont avoir lieu là, surtout à la bibliothèque là, du complexe. Ces activités-là sont vraiment là pour souligner la Semaine des familles. Les inscriptions sont accessibles via nos réseaux sociaux, en fait via Sport Plus, mais le lien est disponible sur la Ville de Grande-Rivière et la page Facebook des services des loisirs de Grande-Rivière. Il reste encore des places pour les activités, donc c'est le temps de vous inscrire. Ensuite, troisième point, c'est la vente de garage qui aura lieu ce week-end, le 17 et 18 mai. Donc, c'est la méga vente de garage qui est organisée par le Comité des loisirs en collaboration avec la Ville. Ça va se tenir sur 2 jours, soit le samedi 17 et le dimanche 18 mai, de 10 à 16 heures. Oui, Gaston. C'est Gaston. C'est Gaston? Gaston Lebrun. Je pense que c'était pas le comité de loisirs. Non. Avec la fabrique? Ouais. Oh, Ouais. ben je m'excuse, c'est avec la fabrique. Je pensais que le comité, il y avait eu l'affiche. En collaboration avec. OK. Ben, merci beaucoup. Le point 4, c'est notre club jardin. Dans le fond, c'est toujours possible de s'inscrire au club jardin, qui c'est pour notre jardin communautaire là, juste ici. Donc, une nouvelle formule. Les gens vont pouvoir travailler ensemble sur des parcelles en équipe, diviser leur récolte à la toute fin, etc. Donc, c'est toujours possible de s'inscrire et dans le fond, le lien, encore une fois, est disponible sur la page Facebook de la Ville de Grande-Rivière et des services des loisirs aussi. C'est via Sport Plus. Il reste encore des places. Puis, la première rencontre pour le club Jardin va se tenir le 24 mai au Jardin communautaire. On va le faire ici, là, la rencontre, lors de notre distribution annuelle d'arbres. Dans le fond, la remise des arbres va aussi se faire au Jardin communautaire, juste à côté de l'hôtel de ville. Puis, la distribution des arbres va avoir lieu de 9 à 11 heures, le 24 mai. Le compost aussi. Le compost, là, on va le faire vider à côté du jardin communautaire, au lieu de le mettre sur le terrain là, des travaux publics. Là. Tout doit être là. Les arbres, le compost, ça va être au même endroit, donc ça va être une première. Habituellement, on se rend à l'aréna, là. Mais c'est juste pour promouvoir, puis que le monde vienne voir le jardin, puis d'essayer d'avoir des nouvelles participations, de visibilité, oui. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y avait eu une belle... on essaie de rechercher l'engouement qu'on avait eu auparavant pour le jardin. Là, on a fait faire une belle affiche assez grosse, assez grande, assez visible aussi, donc... qui va être installée cette semaine. Oui, ça va être installé cette semaine. Fait que je pense aussi... Parce que les commentaires que j'ai reçus, c'était que les gens savaient pas à quel endroit que le jardin était. Donc, je pense que cette affiche-là va donner une belle visibilité. La distribution des arbres va se faire là aussi. Fait qu'on met toute notre énergie, puis on veut le garder, là, notre jardin, parce qu'on est très chanceux d'en avoir un ici, là, à Grande-Rivière. Nos bons coups du mois. On a obtenu un financement de l'URLS via le programme Circonflex pour l'acquisition d'équipements de pickleball, ainsi que 3 planches à baguets avec les vestes de flottaison qui vont avec. Donc, ces équipements-là seront bientôt disponibles en prêt gratuit pour les citoyens de la Ville de Grande-Rivière.
On a aussi là la location autonome d'équipements via BoxUp. BoxUp, c'est vraiment un truc qu'on réserve avec une application. Les informations vont se donner bientôt là, sur la page Facebook de la Ville de Grande-Rivière. Mais c'est ça. Cette boîte-là est accessible actuellement, elle est derrière l'aréna, mais elle n'est pas encore équipée. On va l'équiper prochainement, puis ça va être pour les utilisateurs là, d'un peu partout là, qui vont pouvoir réserver le tout avec une application spéciale. Mais comme je disais, les infos vont être données sur la page Facebook. Puis, il y a le spectacle de Guylaine Tanguay. Dans le fond, les billets ont été mis en vente à partir du 7 mai. Donc, c'est possible pour tous là, d'acheter des billets. Je vais nommer les différents points de vente. Là. Il y a le dépanneur multiservice à Pabo, Irving à Chandler, chez Guy Desbois à Sainte-Thérèse et JL Vidéo à Grande-Rivière. Puis, cette année, on offre aussi la possibilité aux gens d'acheter des billets là, via Sport Plus. Puis le lien, encore une fois, est disponible un peu partout là, sur le site web de la Ville, page Facebook aussi de la Ville et du Comité des loisirs. C'est tout pour moi. Puis peut-être dans les nouveautés aussi, la demande pour pratiquer le pickleball. Ah, c'est... Oui, c'est ça. Oui. Ben, le pickleball, en fait, on a eu beaucoup de demandes durant les dernières semaines, comme quoi les gens souhaitaient avoir ce sport-là ici. Fait que c'est pour ça qu'on a fait la demande auprès de l'URLS pour obtenir cet équipement-là. Faut que ça se passe à l'extérieur, ou ce que le terrain de tennis, mais aussi à l'intérieur pendant même la saison hivernale. On va faire l'acquisition d'un kit intérieur. Fait que, je veux dire, on n'a jamais vu un sport qui était autant en demande, puis avec des suivis assez serrés de citoyens. Mais ça s'en vient, le pickleball à Grande-Rivière, oui. Ça, soyez-en sûrs. Puis il y avait une autre affaire aussi, c'est, j'avais oublié de le dire, ben tu sais, on a fait une demande de permis fédéral. Tu sais, là, le retour des bernaches, la semaine dernière, on en avait comme une dizaine, là, mais l'année passée, ça a monté presque à une centaine d'outardes là, sur la piste d'athlétisme. Fait que là, ben tu sais, avant d'avoir accès à un permis fédéral pour les effaroucher, là, il fallait essayer des différents moyens, dont l'effaroucheur électronique de Mérinov, l'utilisation d'huiles essentielles, de garder les lumières allumées le plus tard possible sur la piste. C'est tous des moyens qu'on devait essayer avant. En passant, là, les lumières, on les a ajustées pour qu'ils ouvrent plus tard puis qu'ils ferment un petit peu. Parce qu'on a ajusté les heures d'ouverture et de fermeture des lumières. Mais juste pour vous dire qu'avec le permis, là, si vous attendez un coup qui s'apparente à un coup de 12, ben ce n'est pas nous autres qui tirent des bernaches, mais on a eu un permis justement pour les effaroucher. Donc c'est un genre de balle à blanc qu'on tire pour parce que ça fait des dommages assez considérables à la surface synthétique de la piste. Fait que là on a nettoyé la piste, mais tu sais il y a comme un genre de niveau de friction qu'on peut pas dépasser pour ne pas la briser. Mais avec des gros balais, là, je pense que les employés ont fait une belle job. Elle est présentement propre, il n'y a plus d'excréments dessus, mais on veut pas faire en sorte qu'elle se salit autant qu'elle était au début de la saison. Oui, puis si je peux rajouter un point aussi, super important de respecter aussi la piste d'athlétisme avec pas de nourriture, des bicycles, des choses comme ça. On a rajouté des panneaux là, vraiment avec les interdictions parce qu'on souhaite la garder très longtemps, notre piste. Donc, c'est important de respecter les règles à ce niveau-là. Parfait. Puis, dans le temps qu'on était au Sport Loisirs, je l'ai pas mentionné tantôt, mais samedi soir, on a profité aussi là, pour faire le lancement, tu sais, la Fondation Élan Jeunesse. Là, écoutez, l'an passé, on vient d'en faire une tradition avec le Super Fête des mères. On fait une formule gagnante. Donc, je tiens à remercier, tu sais, les commanditaires, qui ont fourni le crabe, le homard. Donc, je parle du regroupement des pêcheurs, je parle de de Gagnon et Fils, Crustacés de Gaspé, MDM, Poissons salés gaspésiens. Il y a La Caisse. Il y a les autres, comment? La Caisse. Il y a la Caisse, Harold Baker, mais il y a les autres commanditaires, Harold Baker, c'est ça. Donc, il y a la liste, là, qui est disponible qui a été, c'est ça. Mais reste que je remercie les gens qui ont participé parce que tous les profits sont remis pour la fondation. En passé, on avait fait récolter un montant de 10 000 $. Donc cette année, là, on s'attend peut-être de récolter encore le même montant, mais il y a eu un don là, de la Corporation de développement économique d'un montant de 5 000 qui va aller directement à la fondation.
Donc, l'objectif, c'est ramasser 100 000. Puis, je sais qu'il va y avoir un pamphlet avec un code à bord qui va sur notre site web. Que les gens qui voudraient donner, il y aura possibilité, à partir du code à bord, d'aller directement sur le lien de la Fondation. Donc, les fonds, c'est distribué là, pour les jeunes de Grande-Rivière, entre autres pour l'école Bon-Pasteur, la polyvalente. Donc, il y a un comité qui est en place. Donc, il y a un pamphlet qui explique tout, là. Mais je tiens à remercier là, l'ensemble des gens qui ont participé, qui ont donné du temps. Je veux pas oublier personne, mais je veux souligner là, le travail de Gaston. Là, qui est en charge de l'activité. Donc, Gaston, merci. Merci aussi, Denis, là, d'avoir donné un coup de main parce que Gaston... Mais il reste que c'était une belle cause. Puis, ça veut pas, c'est du travail, c'est beaucoup de temps, c'est de la sollicitation. Puis, je tiens à remercier les commanditaires parce que je sais que vous êtes sur-sollicités, mais on fait ça pour une bonne cause. Bonne cause, puis je suis content que la fondation soit en place. Puis c'était parce que c'était la fondation Aurel Ducette qui portait son nom. Mais au niveau de la fondation, ça va demeurer, mais au niveau du branding, là, on a défini un nouveau nom dans lequel qu'on va utiliser pour en faire la promotion. Là. Ben tu sais, c'est le fun parce qu'en réalité, ça nous permet aux gens d'avoir un repas de fruits de mer à moindre coût. On souligne un événement. Tantôt, vous avez nommé les lobsters, comme quoi que même on contribue là, avec un montant pour aider l'organisme pour participer à un montant de 500 $ qui a été attribué. Donc, écoutez, là, je pense que c'était un fort succès. Puis, on veut répéter ça. Puis, en tout cas, on espère d'atteindre le montant de 100 000 le plus tôt possible. Parce qu'une fondation fait en sorte, c'est que les intérêts, c'est de façon récurrente. Donc, mettons un montant de 100 000 permettrait peut-être là de recevoir de façon récurrente 7 à 8 000 $ que les gens vont pouvoir utiliser pour répartir selon les besoins. Mais je voulais le mentionner parce que c'est le fun, là, ça fait 2 ans, puis cette année, selon moi, avec les bénéfices qu'on va aller chercher, on était bien déjà rendu à 25 000 pièces, donc c'est intéressant. Puis en complément d'information, c'est que une fondation là, c'est un outil important pour l'équipe administrative parce que on a à gérer des demandes de toutes sortes, puis vu qu'on connaît le milieu, souvent, il y a des contributeurs qui veulent pas se faire nommer, mais qui disent toujours à l'équipe administrative, si vous faites face à certains besoins, appelez-nous, on va contribuer, on va donner un petit coup de main. Mais au lieu d'appeler ces gens-là de façon des fois un petit peu trop souvent, mais là on a vraiment un outil qui est à notre disposition, puis que là au lieu de ça, on peut analyser un dossier en comité puis de le soumettre aux responsables du fonds puis qui nous accorde rapidement un montant, puis avec des montants qui sont générés de façon automatique avec les intérêts. Fait que là, ça on n'avait pas ça avant, puis ce qu'on devait faire, c'est d'interpeller nos clubs sociaux, comme dans le temps, il y avait les ailes de l'espoir enfantin pour les jeunes qui ont beaucoup aidé, SOS GF1, puis le club les Chevaliers de Colomb, puis les optimistes, que régulièrement, il y avait des jeunes qui vivaient certaines situations, puis qu'on venait faire une aide spécifique, ponctuelle d'après la situation. Puis là, cette fondation-là, elle vient pallier à tout ce paquet de demandes-là et de gestion. Puis là, on est capable d'y aller avec un comité qui est capable d'analyser chaque dossier puis de donner une réponse rapide. Parce que quelqu'un qui est en situation qui a une difficulté, même une difficulté alimentaire, ça te tente pas de faire de la recherche d'argent pendant 2 semaines. Tu veux venir en aide rapidement. Puis c'est ce que la fondation permet là, présentement. Déjà. C'est ça. Donc, la Fondation à la jeunesse a été lancée, puis mais je vous fais pas pareil, que je suis aussi représentant de la MRC Rocher-Percé pour la fondation qui est mise en place par la commission scolaire de René Lévesque, tout de Matépédia jusqu'à Percé. Donc, pour la commission scolaire, c'est Étincelle Jeunesse. Donc, on va chercher 1,5 million. Donc, le message que je veux passer, entre autres, aux donateurs, les gens qui veulent soutenir les causes, vous avez juste à m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous donner l'information. Puis pour Étincelle Jeunesse, là, je vais en parler plus en détail là, à Bleu FM le 23 mai. Fait que je passerai la parole à M. Lebrock. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, le rapport mensuel des interventions du service
la sécurité incendie. Le service est intervenu à 8 reprises au mois d'avril, une fois à Percé, une fois à Tcherner, à 2 occasions à la municipalité de Sainte-Thérèse et 4 fois sur notre territoire de la ville de Grande-Rivière. Mercredi, le 14, débute la formation pour 6 nouveaux pompiers de Grande-Rivière-Tcherner. Donc, pour la formation de pompier 1, donc formation obligatoire. Et l'examen final devrait se dérouler le 6 juin 2026. Donc, à l'intérieur de 12 mois, ils vont compléter une formation environ de 250 heures. Entre-temps, s'il y en a qui prennent le message, qui écoutent, si vous êtes intéressé à devenir pompier, que ce soit un résident de Grande-Rivière, de Sainte-Thérèse, de Tcherner, il est toujours temps de venir nous voir, puis de vous inscrire, dire que vous êtes intéressé à devenir pompier, on pourrait vous greffer au groupe. Donc, pour vous permettre d'être pompier avec la formation pompier 1 en 2026, en juin 2026. Donc, on est toujours prêt à vous recevoir. La formation, c'est juin 2025 ou 2026? C'est 1 an. Parce qu'on commence là, mais c'est 12 mois au calcul, c'est pour ça. L'examen est déjà prévu pour 2026. Concernant les premiers répondants, formation premiers répondants, c'est reporté à l'automne en raison des nouveaux protocoles qui vont être mis en place avec le CISP et les municipalités, ça va avec la FQM, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui va s'en venir au mois de juin, donc la formation va être reportée à l'automne. Probablement que ça va être moins d'heures pour être premier répondant à cette heure-là. Puis les visites de prévention vont débuter en juin, donc pour l'été, avec notre préventionniste Jean-Luc Nicolas. C'est tout pour moi, donc on est toujours en recrutement. Merci. Merci. Concernant les directeurs de travaux publics, M. Moreau, avez-vous quelque chose à Ben c'est sûr que là, ce mois-ci, là, c'était vraiment le nettoyage là, des terrains, puis de la réparation des terrains qui ont été brisés à cause des opérations de déneigement. Ben c'était ça. Puis aussi de mettre cette année, on a changé la formule, c'est que dès que ça a commencé à baisser les précipitations, c'est qu'on a mis tout de suite les équipements de déneigement en ordre pour la prochaine saison. Ça fait que là, on va pouvoir étirer notre saison de travaux là tard l'automne. Fait que nos équipements de déneigement là, sont presque réparés à 100% prêts pour l'année prochaine. Donc on a essayé ça comme ça, puis je pense que ça va être pas mal plus efficace pour un début, parce qu'on sait jamais quand est-ce que l'hiver commence. Des fois c'est à la fin octobre, des fois c'est au mois de janvier, mais on est là, on va être prêt de quelle que soit la situation. Parfait. Ouais. Questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions pour les officiers? Non. Moi, je pas une question, M. le maire, c'est un rajout pour la fête des mères. Faut pas oublier de remercier et de féliciter notre décoratrice, notre secrétaire, Annick Smith, qui a vraiment fait un beau décor sur les tables. Vraiment, bravo, Annick, et félicitations. Je parlerai au directeur d'incendie. Les préventions pour le feu, les gens qui vont commencer à avoir le beau temps vont faire les feux d'arbres. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir ou avant de faire le feu? Pour les feux d'herbe, c'est une interdiction complète. On n'a pas le droit de faire de feux d'herbe. On peut faire le nettoyage, quoi que ce soit. Mais si on a des choses à brûler, on n'a pas de feu d'herbe, en tas, on leur demande de venir nous voir, on leur donne un permis qui est gratuit. La beauté du permis, c'est pour nous permettre de savoir que quelqu'un qui a l'intention de faire un feu dans tel secteur, et de plus on avise la centrale d'appel pour pas qu'on soit appelé pour ça. Donc, tout le monde est au courant qu'il peut y avoir quelque chose, mais pour éviter qu'on soit déplacé. C'est bien important, parce que des fois, des déplacements pour rien, ça a un coût. Merci. Puis une dernière, M. le maire, si vous me permettez. On parlait de la subvention des rénovations du village, qu'on appelle pour l'argent donné aux citoyens pour aide à réparer est-ce que le directeur général pourrait en parler, parce qu'on sait que le gouvernement est revenu de sa décision. Il a remis un montant d'argent. Ben alors, est-ce que les gens il faut tous s'inscrire de nouveau ou que leur nom est toujours dans la liste, puis il va être convoqué? C'est ça, ça fait déjà 3 ans que le programme, là, il est plus géré par les municipalités. C'est même plus que ça, c'est par la MRC.
Mais là, la nouvelle, elle vient de sortir comme quoi, mais il reconduisait pas à 100%, c'est seulement une portion là, du financement qui va revenir. Fait que là, comment est-ce que la MRC va gérer le programme cette année? Je sais pas si les maires ont eu l'information là au Conseil des maires, là, mais ça vient juste de sortir. Là. Fait que s'il y a une autre période d'inscription cette année, là, habituellement c'était à la fin avril, début mai, là, on est là. On vient de savoir la nouvelle que c'était reconduit partiellement. Fait que la MRC va nous communiquer là, la façon de faire s'ils prennent de nouvelles inscriptions. Au niveau des informations, là, si vous allez sur le site là, de la MRC Rocher-Percé, là, parce que moi je l'ai partagé l'information, il y a un post présentement qui dit que mise à jour concernant le programme de Réno Région. Bien que la réouverture du programme Réno Région est annoncée, veuillez noter que nous n'avons pas encore reçu les directives officielles ni les informations nécessaires à son lancement. Soyez assurés que nous ferons la publicité habituellement dès qu'une période d'inscription sera confirmée. Merci de votre patience et de votre compréhension. Que moi, j'ai partagé l'information. Donc, il faudrait qu'aussi à la ville qu'on puisse la partager. Fait que l'an passé, c'était un budget à peu près de 19 millions. Là, cette année, c'était un budget de 9 millions là, qui est accordé. Donc, mais les inscriptions, c'est la MRC là, qui gère ça. Donc, comme vous pouvez voir le post, là, c'est juste que suite à l'annonce, ça a été... il y a eu un peu de promotion par les élus, puis là, les gens sont mis à appeler à la MRC. Donc là, il nous a été demandé de partager cette information-là, parce qu'ils n'ont pas encore les directives. Donc, mais pour cette année, là, on a eu un montant de 9 millions. L'an passé, je vous dirais que la MRC Rocher-Percé, là, depuis tout, on avait 350 000, puis l'an passé, on avait réussi à aller chercher un montant de 2 millions. Fait que là, cette année, je sais pas c'est quoi le montant, mais c'est sûr qu'on a déjà une liste d'attente. Je profite de l'occasion pour dire aux gens, c'est que vous pouvez peut-être là communiquer avec la greffière, parce que la greffière prend votre nom en note, là, puis on a mis ça sur une liste. Puis aussitôt qu'on va savoir que ça va être ouvert, on va vous informer. Merci beaucoup, M. le maire, de votre information. As-tu d'autres choses? Pas d'autres choses? Parfait. Donc, on sera rendu au directeur financier compte à payer au 30 avril 2025. Monsieur Moreau, étant donné qu'il est 8 heures avant, puis qu'on a passé à travers, on peut-tu laisser partir nos directeurs? Hein? Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Hein? Fait que... Parfait, merci. Fait que directeur financier compte à payer au 30 avril 2025, dûment proposé par et résolu que soit adopté les comptes à payer au 30 avril tels que présentés par le directeur financier pour un total de 112 267,94. Donc, je laisse la parole au conseiller Denis Baudin. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, bien, ce matin, j'ai accompagné de la secrétaire comptable, j'ai épluché les différents comptes fournisseurs. Je vais en énumérer quelques-uns. Bélanger et Couture pour la barboteuse à la halte routière Grande-Rivière-Ouest pour des voyages de terre et 5 heures de machinerie. 5 260. Ensuite, Raymond Chabot de Grain Thornton, des services comptables, 17 142. Et les frais de location de génératrice là, à l'usine d'eau potable, ben, c'est toujours remboursé par nos assurances là, parce que la génératrice n'est pas encore réparée. Un montant de 16 351,17. Le restant, ben, c'est comme à l'habitude, c'est des factures pour le bon fonctionnement des différents départements, monsieur le maire. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? J'en ferai proposition. Personne n'a de questions? Non. Donc, proposé par M. Baudin, donc je considère que c'était à l'unanimité. Point 7, avait rien d'autre du jour. Point 8, greffe, dépôt de mise à jour, déclaration d'intérêt pécuniaire, conseiller Denis Baudin, entendu que l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit que tous les membres du conseil doivent transmettre une déclaration d'intérêt pécuniaire et les mettre à jour annuellement. Tandis que le conseiller Denis Baudin a déposé auprès de la greffière une mise à jour de sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Conformément à la loi, pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte la mise à jour de la déclaration d'intérêt pécuniaire du conseiller Denis Baudin reçue le 9 mai 2025, et ce,
en conformité avec la législation en vigueur. Proposé par M. Leblanc. C'est moi, la semaine dernière, j'ai apporté une modification à ma déclaration. Parfait. Bail et vente d'immeubles, porte-défaut de paiement de taxes municipales, autorisation, considérant que la Ville doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant que le Conseil avait pris connaissance de l'état des produits par le trésorier, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'étaient pas payées, en tout ou en partie, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de donner à la greffier, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités villes, de vendre certains immeubles à l'enchère publiquement. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil ordonne à la greffière de procéder à une vente d'enchères le 27 juin 2025 à 10h à la salle Conseil municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées, avec intérêts frais encourus, à moins que ces taxes intérêts frais ne soient payés avant la vente pour tous les immeubles identifiés à la liste des immeubles pour lesquels 2 personnes sont endettées par les taxes municipales. Donc, je nommerai pas les noms, je vais juste numérer les numéros de matricule. Matricule 02 63 96 40 25. L'eau 5 293 426, cadastre du Québec de la circonscription foncière de Gaspé, pour un montant de 4 228,32. Puis le matricule 02 61 67 9683. L'eau 5 943 389 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Gaspé pour un montant de 13 153,79. Si les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations, vous avez juste à contacter directement le directeur général. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la procédure. Proposée par M. Baudin. C'est l'adoption du règlement d'emprunt par appui VGR 747, considérant que la Ville Randière décide se prévaloir du pouvoir prévu au 2e paragraphe de l'alinéa de l'article 544 de la loi sur les cités et villes et ainsi adopter un règlement des types par appui. Considérant que le Conseil municipal de la Ville Randière juge nécessaire de pourvoir au financement des diverses dépenses en immobilisation, considérant que les dépenses en immobilisation de 1,5 million sont nécessaires, considérant que le projet de règlement a été présenté en même temps qui a été donné l'avis de motion lors de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Pour ces raisons, il m'a proposé par résolu que le règlement VGR 747, règlement décrétant des dépenses et un emprunt au montant de 1,5 million, afin de pouvoir au financement des dépenses en immobilisation telles que l'achat d'une chargeuse pour les services de voirie, l'achat de camions pour les services de voirie et d'incendie, la construction de rues, réseau de caducs et d'égouts, l'acquisition d'équipements industriels ainsi que des travaux d'amélioration du garage municipal et de l'usine de filtration d'eau potable, qui se lit comme suit, soit adopté. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Encore une fois, complément d'information, le titre du règlement, il est global, il englobe plein de choses, ça ne veut pas dire qu'on va engager des dépenses à ce niveau. Oui. 9. Directeur des loisirs, de la culture de la vie communautaire, représentation de la Ville Randière au conseil d'administration de l'URLS Gym, autorisation entendu que l'URLS Gym regroupe des représentants des municipalités, des organismes, des institutions afin de favoriser le développement du loisir, du sport sur le territoire, entendu que la Ville Randière souhaite être représentée à ce conseil d'administration afin de participer activement aux décisions et aux orientations régionales dans ces domaines. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal de la Ville Randière autorise Mme Brigitte Paradis à siéger à titre de représentante de la Ville au conseil d'administration de l'URLS Gym. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Bail et gratuité pour l'utilisation des espaces municipaux dans le cadre des jeux de 50 ans et plus. Autorisation entendu que les jeux de 50 ans et plus gym sont un événement d'envergure régionale favorisant la participation active des aînés dans différentes disciplines sportives et récréatives. Entendu que l'événement se tiendra en collaboration avec l'URLS Gym et la ville de Chalmers. Entendu que la ville de Grande-Ville a été sollicitée pour permettre l'accès à certains espaces municipaux et ce à titre gratuit dans le cadre de cet événement. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise la gratuité de l'utilisation du complexe sportif et culturel Desjardins dans le cadre de la tenue des Jeux de 50 ans et plus en collaboration avec l'URLS Gym et la ville de Chandler. Proposé par M. Brillant. Donc, étant donné qu'il y a des événements, puis nos infrastructures ont été sollicitées pour tenir certains événements,
des retombées économiques là, directes là, à la ville, puis pour s'assurer d'avoir un succès, puis considérant qu'on avait des infrastructures adaptées pour certaines disciplines, donc on a dit oui là, pour cette demande-là. Dans les demandes, il y avait dedans, comment dit, mais j'avais une demande de notre équipe administrative là, qui ont 50 ans et plus, ils voulaient se former une équipe pour s'inscrire, pour représenter la ville. Puis la demande, c'était une contribution de 300 $ pour inscrire une équipe ville de Grande-Rivière. OK. Ça fait juste une note pour les derniers points. OK, mais on le met-tu dans les demandes de dons oui, commandite, oui. Ah, on va le rajouter? S'il vous plaît. Parfait. Denis, maire suppléant, prend son note. Point 10, rien à l'ordre du jour. 11, rien à l'ordre du jour. Directeur général, hors entretien à fleurs, arbres, arbustes, contrat 2025, renouvellement. Proposé que le conseil mutuel accepte de renouveler le contrat d'entretien des fleurs et des arbustes à M. Raymond Cloutier pour la saison estivale 2025 aux mêmes conditions. Donc, ça faudrait une proposition proposée par M. Leblanc. Entretien ménager des haltes routières, contrat 2025, renouvellement avec indexation. Cette fois-ci, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de renouveler le contrat d'entretien des haltes routières avec une indexation de 2% à M. Raymond Cloutier pour la saison estivale 2025, un montant forfaitaire et demandeur à 417,69. Que le directeur général soit mandaté à mettre à jour les 10 contrats des services selon les besoins révisés de la municipalité. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est autorisation, deuxième versement de la subvention règlement VGR 739, étant que la Virondier a adopté le règlement VGR 739, établissant un programme de subvention visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Attendu que le bénéficiaire, M. Jean-Gabriel Dumais, a complété les étapes requises pour l'obtention d'un deuxième versement de la subvention conformément aux dispositions du règlement. Attendu que les documents justificatifs ont été reçus et jugés conformes, pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le deuxième versement de la subvention au montant de 2500 conformément au règlement VGR 739. Proposé par? J'en fais une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. MBI, remplacement de la station de pompage PP5, Action Projects Inc., demande paiement 5, attendu que le directeur général a reçu de la firme Tetra Tech Q Inc. le certificat de paiement numéro 5 pour la réalisation des travaux cités en rubrique. Pour ces raisons dûment proposées et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier de procéder au paiement du décompte progressif numéro 5 au montant de 60 881,52 à l'entreprise Action Projects Inc. pour la réalisation des travaux de remplacement de la station de pompage des eaux usées PP5. Que ce contrat soit affecté au budget de MAPAC, destiné à la mise aux normes des équipements et des infrastructures dans le cadre de la municipalisation du parc industriel des Prêches de Grande-Rivière. Proposé par M. Anderson. Levé de droit de préemption, lot 6 616 282 autorisations en tant que la Virondière a inscrit un droit de préemption sur certains immeubles conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Attendu que le propriétaire du lot 5 16 282 du cadastre du Québec a signifié son intention d'aliéner l'immeuble, attendu que la Ville ne souhaite pas exercer son droit de préemption sur le lot, pour ces raisons, il doit proposer et résolu que le Conseil autorise la levée du droit de préemption inscrit sur ce lot, et ce, conformément à la législation applicable. En fait, une proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. F, achat des 2 camionnettes F-250 2025 Moger Ford autorisation. Attendu que la Ville-Rondière a demandé à 2 concessionnaires de la région de trouver 2 camionnettes neuves ou usagées respectant le budget alloué au programme PTI doté des caractéristiques suivantes. 3/4 de tonne Super K de couleur blanche avec boîte de 8 pieds. Attendu que le directeur des travaux publics a reçu 2 soumissions des concessionnaires de la région respectant les biens exprimés par la municipalité ainsi que toutes les informations concernant la provenance et le programme d'entretien des véhicules le cas échéant. Attendu que les résultats des soumissions reçues sont les suivants. Ford New Richmond F-250 2020 super doté d'un équipé d'un monte-charge hydraulique arrière 111 715 taxes en su. Moger Ford F-250 2025 9 super doté 126 368 TVQ en su.
Pour ces raisons, et dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à conclure avec les concessionnaires Mojo Ford l'achat des 2 camionnettes Ford F-250 Super Duty à essence de l'année 2025 pour un montant de 126 360 TVQ en su. Proposé par M. Leblanc. J'ai abrogé la résolution 084-04-25, dûment proposée par résolu que le conseil municipal résigne la résolution numéro 084-04-25, celle qui soit remplacée par la résolution suivante. Que comme on va avoir le numéro, ben la graphière va l'inscrire dans le PV. On va en faire part la prochaine séance. Ça prend quelqu'un pour... Ça, c'est la proposition qu'on a faite pour les voitures usagées qu'on avait... Ouais. C'est ça. C'est ça. Proposé par M. Anderson. H. Contrat d'entretien système refroidissement du complexe sportif culturel des Jardins, Train Canada, renouvellement d'entente 3 ans. Attendu que la ville Ronde-Vière ait une entente en vigueur avec Train Canada pour l'entretien système de refroidissement du complexe sportif culturel des Jardins, attendu que le contrat arrive à échéance. Attendu que Train Canada présentant une proposition de renouvellement de l'entente pour une durée de 3 ans, aux conditions jugées acceptables par la direction. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Ronde-Vière autorise le directeur général à conclure avec Train Canada un contrat de service d'une durée de 3 ans pour l'entretien du système de refroidissement du complexe sportif culturel des Jardins, selon les modalités stipulées dans la proposition DT 258752 soumise le 30 avril 2025. Proposé par M. Baudin. H. Attribution officielle des biens à vente de matériel municipal par offre cachetée. Attendu que la ville a procédé à un appel d'offres pour soumission cachetée pour la vente de matériel municipal. Attendu que les enveloppes ont été ouvertes publiquement le 9 mai 2025 à 11h. Attendu qu'il y a eu 4 offres reçues dans le délai requis. Attendu que les soumissions reçues ont été analysées quant à la conformité et validée. Attendu qu'une seule des offres reçues a été jugée conforme aux exigences établies dans les appels d'offres. Attendu que cette offre a été retenue comme la plus avantageuse pour la ville, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de la ville attribue le véhicule tracté Snow Dog, modèle B13 2018 à l'unique soumissionnaire conforme, soit Jean-Christophe Moreau, selon les modalités prévues. Que ce dernier devra procéder au paiement complet du montant offert dans un délai maximum de 10 jours, suivant l'adoption de la présente résolution, à défaut de quoi l'attribution sera annulée sans autre avis. Proposé par... Proposé par M. Leblanc. Poste d'ouvrier spécialisé permanent, autorisation d'embauche, attendu qu'un poste d'ouvrier spécialisé permanent à la suite de l'abolition de 2 postes saisonniers qu'au terme d'un affichage à l'interne d'une période de 15 jours ouvrables, un seul employé a manifesté son intérêt de le combler. Dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche de M. Danny Bouffard au poste permanent d'ouvrier spécialisé, que le nouveau statut de l'employé soit en vigueur à partir du 12 mai 2025. Proposé par M. Anderson. G. Commerçants locaux avec adhésion à un réseau de stationnement VR, projet pilote été 2025, autorisation en mandat. Attendu que les réseaux de stationnement VR, notamment Arrêt Nuitée VR et Terrego, sont des plateformes de réservation permettant le stationnement sans service aux propriétaires de véhicules créatifs pour une nuitée à des endroits autres que ceux prévus au règlement de la ville de Ronde-Vière et qui privilégient l'achat local. Attendu que la ville de Ronde-Vière a reçu 2 demandes de commerçants pour permettre cette pratique à leur place d'affaires. Attendu que la municipalité peut régir par résolution les conditions d'application de cette autorisation particulière accordée à un ou des propriétaires d'immeubles. Considérant que plusieurs indicateurs annoncent une saison touristique très achalandée sur le territoire gaspésien, dûment proposé par et résolu que le cadre du projet pilote, le conseil municipal autorise les commerçants producteurs de produits alimentaires locaux exclusifs dits du terroir dans les places d'affaires situées dans une zone mixte à recevoir des membres de divers réseaux de stationnement VR reconnus au Québec selon les conditions suivantes: être propriétaire ou locataire d'un immeuble commercial. La période permise est du 1er juillet au 1er septembre 2025 inclusivement. Un maximum de 2 véhicules récréatifs par place d'affaires est autorisé. Le stationnement est permis par pour une seule unité à l'arrière du bâtiment sans service d'aqueduc et d'égout sanitaire. L'heure d'arrivée doit être après 17h30 et l'heure de départ avant 9h. Proposé par M. Briand.
Corps programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Prabam, planification aux travaux 2025, autorisation et mandat. Attendu que la Ville-Grande-Ville est initiée au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Prabam, qui a pour objectif d'accorder une aide financière aux municipalités de 5 000 habitants et moins, soit celles disposant de moyens financiers limités pour permettre de réaliser rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux, notamment les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages et entrepôts municipaux, et les salles communautaires. Entendu que la ville a réalisé sa reddition de compte avant le 31 décembre 2024, a reçu un avis de versement relatif aux travaux réalisés dans le cadre du dernier appel à projet, attendu que la majorité des prochains travaux admissibles projetés ont été identifiés au PTI de la municipalité et ont priorisé notamment selon les besoins d'organisation et les recommandations de son assureur. Dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal autorise le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour réaliser en 2025 les travaux admissibles selon les règles de gestion contractuelle en vigueur et selon les budgets mis à la disposition des municipalités dans le cadre de ces aides financières. Au niveau de l'hôtel de ville, on parle de l'aménagement de bureau de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, remplacement de 3 fenêtres, remplacement de revêtement de plancher, 5 bureaux, remplacement du lettrage de l'hôtel de ville sur la façade du bâtiment, remplacement du revêtement de la toiture, réparation du trottoir en béton. Garage municipal, remplacement du système de chauffage, remplacement des 2 portes de garage, remplacement du réservoir à chaud. Le réservoir à Eau chaude. Remplacement du revêtement de toiture, ce petit entrepôt-là, je n'étais pas sûr, j'ai dit c'était bien un terme technique. La caserne descendue ajout de thermopompe pour la salle de formation. Salle communautaire ajout d'une thermopompe climatisation en chauffage. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Station de service suppression de la rue Pionnier, lot 5 293 114, description technique d'une servitude d'utilité publique. Proposé et résolu que le Conseil autorise le DG à mandater la firme d'appontage LSAG à réaliser la description technique de la servitude d'utilité publique relative à la construction de stations de suppression de la rue des Pionniers sur le lot 5 293 114. Proposé par M. Anderson. M. Rue GAF Gagnon, Mamache, Primo 2023, volet 1, dépôt d'une demande d'aide financière, autorisation. C'est-tu vraiment Primo 2023? OK. Attendu que le DG a reçu des plans et devis ainsi que l'estimation des coûts pour les travaux de prolongement de son réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur la rue GAF Gagnon, réalisé par la firme d'ingénierie Amérique Innovation Inc. Attendu que le DG a pris connaissance des conditions d'admissibilité au programme d'aide financière Primo 2023, volet 1, conciliation des milieux de vie et qu'il compte y déposer une demande. Il est dûment proposé par et résolu que dans le cadre de son projet de prolongement de son réseau d'aqueduc, d'égouts sanitaires sur la rue GF Gagnon, dans les coûts de construction estimés à 689 887, le Conseil municipal autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière au programme Primo 2023, volet 1, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par... Proposé par M. Briand. Ouais, c'est le meilleur parce que c'est le seul conseiller qui a réussi à amener le réseau sur la rue du Moulin en 20 ans. Faut pas dire ça parce que là. La prochaine résolution. Ouais. OK, la prochaine résolution s'adresse au ministère des Transports Mobilité durable dans 2 programmes différents qui s'appellent Vélos 3 et TAPU pour le projet d'aménagement d'une piste cyclable phase 1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière. C'est que là, cette année, on a une rue qui n'est non admissible à de l'aide financière, à part la TEC, qu'on ne peut pas dépenser à 100% dans ce projet-là. C'est le projet de pavage de la rue de l'Hôtel de Ville à partir de la rue du Carrefour jusqu'à la rue du Parc. C'est seulement cette section-là. La rue de l'Hôtel de Ville à partir de la rue du Dixilly, la rue de la Source, jusqu'à la rue de la Normandie, c'est le tracé qui a été mis, qui a été mis de l'avant, qui est le plus probable, pour traverser la municipalité au complet pour assurer le service de route verte. On est la seule municipalité présentement dans la MRC du Rocher-Percé qui avait pas de route verte, mais on avait des travaux pour
pour assurer le transport actif, avant de regarder ces projets-là, on devait s'assurer de terminer la municipalisation du parc industriel, sauf que les faits sont qu'on peut plus attendre pour la rue de l'Hôtel de Ville. Donc, la seule façon d'avoir une partie de subventionnable autre que la TIC, c'était d'aller de l'avant avec une première phase de notre piste cyclable qu'on voulait faire à voie unidirectionnelle. 2 voies, mais qui se rencontrent pas, ça va être de chaque côté de la rue. Donc, j'ai présenté les grandes lignes de ça, en conformité avec le tome 5 du ministère des Transports. Donc, ça donne toutes les distances et tout. Fait que là, le ministère des Transports, dans les deux aides financières que je viens de vous nommer, ils ont ouvert les aides financières pour une période de 30 jours. Donc, ça a été ouvert le 30 avril, ça va se fermer le 30 mai. Donc, ça prend une municipalité qui est vite sur ses patins pour pouvoir déposer ça. Fait que nous, on a décidé de, malgré le court laps de temps, c'était de quand même y aller avec un dépôt. Donc, la façon de faire la plus simple, qui est acceptable par le ministère des Transports, c'était de déposer une estimation des coûts réalisée à l'interne par la municipalité, signée par un ingénieur avant le 30 mai, puis on avait la possibilité de remettre des plans et devis dans les 30 jours suivant le dépôt de notre aide, de notre demande d'aide financière. Donc, ça, c'est un mandat que j'ai donné à notre directeur des travaux publics les dernières semaines, les derniers jours. Il a travaillé ça en étroite collaboration avec les fournisseurs. Il a estimé les travaux faits à l'interne avec nos employés parce que c'est des coûts qui sont admissibles, qui sont aussi moins onéreux. Puis, il a fait faire les estimations des coûts par Eurovia Québec pour le pavage de tout ça. Fait que la proposition tout ce que je viens de vous exposer ce soir, là, c'est de m'autoriser à déposer une demande d'aide financière avec une estimation des coûts signée par un ingénieur avec un dépôt des plans et devis dans les 30 jours suivant le dépôt de l'aide financière. Dans les programmes VELOS 3 et TEP. Fait que pour les citoyens qui me faisaient part que la rue de l'Hôtel de Ville avait besoin de beaucoup d'amour, ben, le directeur général vient de vous exposer que malgré qu'il n'y avait pas nécessairement de programme qui était adopté, donc on va profiter de l'occasion pour introduire là, la piste de cyclable, là, tu sais, comme qui avait été prévu. Donc il y a des travaux qui vont se réaliser. Là, puis pour ce faire, ça prenait une lettre d'appui de la santé publique. Oui. Donc, on va recevoir la visite là, de la responsable là, du transport actif pour la santé publique qui va être de passage dans notre municipalité le 21 mai prochain afin de pouvoir nous fournir cette lettre d'appui qui doit accompagner notre demande d'aide financière. Donc, c'est attendu que l'état de la chaussée de section de la rue de l'Hôtel située entre la rue de Carrefour et la rue du Parc nécessite une intervention à l'été 2025, donc proposé par M. Denis Baudin. Que je regarde l'heure, là, normalement, il est 9h47. Donc, on va suspendre la séance. On va s'adresser au public. Est-ce qu'il y a des questions pour nous ce soir? Fait que s'il n'y a pas de questions, on va revenir à notre séance pour poursuivre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est sûr. Parfait. Oui, c'est sûr. Donc, demande de dons et commandite. Donc, présentement, au niveau des demandes de dons, c'est que on avait eu une demande là, comme Evergreen High School. L'an passé, on avait accordé un montant de 200$, mais cette année, ça rend le nombre de gradués pour qu'on donne un montant de 50$. Mandat au directeur général de faire certaines vérifications le nombre de gradués. Fait qu'on est prêt à aller sur un montant de 350$. OK. Centre d'action bénévole Gascon-Percé, l'an passé, la demande c'était 397. Ils demandent le même montant cette année pour souligner le 40e anniversaire. Donc on va y aller de la même façon. Donc vous prenez ça en note. Parfait. Concernant la demande de soutien financier pour la soirée des finissants, on va accorder un montant de 500$ en dons. Puis en même temps, le directeur général ne faisait pas pendant la plénière comme quoi qu'il va y avoir aussi un prêt
de l'infrastructure, là, tu sais, pour le bal des finissants. La soirée des sextants. C'est ça. Fait que, donc ça, c'est en plus du montant de 500 $. Tu sais, normalement, il y a une politique là qui enjare ça, ces coûts-là, mais il a été décidé là, c'est pour le faire de façon gratuite. Là. C'est M. Baudin qui a proposé. Ouais, c'est M. Baudin qui nous a proposé ça tantôt. On est une municipalité précurseur à accompagner nos finissants dans leur bal, dans leur sécurité. C'est ça, c'est important. Donc, club de soccer Rochette-Percée, une demande de dons. L'an passé, on avait attribué un montant de 300, donc cette année, vous voyez du même montant, 300 $. Puis, j'avais mentionné aussi, concernant là, les mardis supervisés, ben là, je vais laisser le directeur général puis notre directrice en loisirs, culture communautaire, tu sais, C'est sûr que le bon temps pour la ville que Ken avait prêté tantôt. C'est juste que pour 50 ans et plus. Hein? Ce que Ken avait parlé Ah, tantôt. t'as raison, Denis. J'avais 50 demandé à Denis, puis j'ai oublié. De 300 $ pour l'équipe. Là. Ouais, ok, parfait. Excusez-moi, les On jeux. a justement dit. Donc, les merci, jeux M. 50 Anderson. Pas de problème. Donc, un montant de 300 $ qui va être accordé aussi pour l'équipe. Là, Il n'y a pas de... Ah oui, Il avait demandé à Denis. Est-ce que M. Bartholomé Oui, c'est ça. il est prêt, oui? Ça change Bon. pas. Parfait. Même si t'as fait moi. Donc, c'est proposé, là, tout ce que je viens de numérer, là, c'est proposé par M. Leblanc. La pétanque à tout. C'est ça. 13 urbanistes, il y avait rien du jour, serait rendu autour des tables de conseillers. Donc, on va commencer par M. Anderson. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la population. Je sais que ça a été parlé tantôt, mais je voudrais quand même féliciter le comité organisateur du souper de la fête des mères. C'était vraiment plaisant, puis un très, très bon repas surtout. Féliciter monsieur Gaston et monsieur Denis Baudin qui étaient présents, aidés avec Annick Smith, puis même certains employés de la ville aussi qui étaient là. J'ai vu Serge Desgaris du Travaux publics. Félicitations à tous. Très belle soirée. Ah ça on en a parlé tantôt aussi. Il y avait le volte-face du gouvernement sur le programme Réno Région de 9,2 millions qui va être octroyé, mais comparativement à peu près aux environs de 20 millions qu'il y avait aux années auparavant. Ça va aider les personnes à faible revenu qui ont des réparations à faire, fenêtres, toiture ou des galeries, ces choses-là. Mais selon le montant, c'est difficile à dire. S'il faut faire vos inscriptions, allez, merci si c'est déjà fait. Oui, mais ça, il va y avoir, là, comme j'ai exposé tantôt, là, mais que ça va être ouvert, là, la période de questions, puis avec les modalités, là, tu sais, parce que, tu sais, il y a des montants, là, tu sais, oui, c'est ça. valeur municipale de ta maison, selon ton revenu familial. Oui, c'est ça. Il y a des contributions, là, tu sais, à accorder, là. Mon dernier point, ça serait, la semaine passée, j'écoutais une entrevue radiophonique avec monsieur, oui, j'ai perdu son nom, Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie, qui annonçait qu'il se représentait pas à la préfecture aux élections du mois de novembre. L'animateur a posé la question, pourquoi vous annoncez ça aussitôt? Il a dit, il a répondu, mais pour donner la chance à ceux qui seraient peut-être intéressés à y aller, de se prendre d'avance. De se prendre d'avance et pouvoir mettre leur candidature. J'ai trouvé ça bien intéressant. Puis, ça m'a interpellé un peu parce que, en même temps, moi aussi, je ne serai pas présent comme candidat au district numéro 1 au mois de novembre. C'est la même réponse qu'il donne pour donner la chance à ceux qui... je connais déjà des personnes qui se présentent, qui veulent y aller, mais c'est pour donner la chance à tout le monde qui l'entendent ou qui vont le savoir de bouche à oreille automatiquement, de se présenter. De toute façon, même si j'aurais essayé de battre le record de M. Baudin, c'était pas utile. C'est tout, Sylvain. Merci beaucoup.
Ouais, puis, je profite de l'occasion aussi. Là, j'avais été interpellé là, par une citoyenne de votre secteur qui nous posait la question à propos là, du parc là, d'amusement. Là, oui, à moi, Port-Beau, j'ai eu votre courriel. Donc, j'en ai fait part au directeur général. C'est juste que nous autres, là, dans le rapport, pouvez-vous juste donner un peu d'informations, monsieur? J'en avais discuté avec un aussi, ça ne pas ça. Il y a déjà 2 ans, l'URLS elle avait fait la tournée de nos haltes routières, les parcs à jeux pour enfants. À l'époque, c'était à titre de projet, mais quand ils ont fait la visite, le parc qu'on avait commencé à aménager au cinéparc, sur les terrains du cinéparc, il était juste à titre de projet, donc il n'y avait pas de parc là. Puis là, les aides financières qu'on avait le droit l'année dernière et cette année, ce terrain-là n'était pas admissible à l'aide financière. Fait que il faudrait juste que je fasse des vérifications avec la MRC, mais je pense que la solution qui serait envisageable, parce que tu sais, le secteur ouest, autant la rue Petit-Port-Beau que rue de l'Azur et rue des Trembles, ça c'est des secteurs à fort développement domiciliaire. Puis tu sais, le besoin il est réel. Fait que dans notre montage financier pour les investissements dans les 2 haltes routières, celui de la Barboteuse et celui de la Brèche-à-Manon, moi ce que je suggérais à la MRC, ça serait de permettre d'au moins prendre une partie de l'investissement qu'on avait prévu là, considérant que lors de la tournée de l'URLS pour le parcomètre, que ce parc-là n'existait pas. Puis surtout que dans les recommandations, par rapport à la halte routière Gérard Berger, on nous recommandait, vu que c'était sur une rue secondaire, de prendre des décisions à ce niveau-là. Fait que là, on a fait le move. L'année passée, on l'a pas ouvert, cette halte routière-là. Puis donc, il y a des argents au niveau de l'entretien qu'on n'a pas mis Fait que là, ça serait peut-être de rediriger les investissements dans ce parc-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que oui, on n'a pas été pour l'acquisition d'un certain terrain, le premier qu'on avait ciblé. Par contre, juste en frais d'aménagement, en frais d'arpenteur puis de notaire pour les servitudes, là, on a, puis avec les quelques jeux qui sont là, on a dépassé notre budget qu'on avait alloué à ce parc à jeux là. Fait que ça paraît pas là, mais c'est juste en aménagement puis en 0,3/4 puis en plaque de béton puis même c'est ce qu'on avait enfoui pour tenir les jeux, là, on avait mis un budget de 20 000 $ total, puis on l'a dépassé. Investi, je pense, 22 000. 22 000. Sauf que, tu sais, moi, je pense que c'est important. Je voulais juste vous apporter l'information parce qu'effectivement, c'est nos préoccupations, puis on va faire là, les démarches pour valider. Là, c'est de trouver une solution pour éventuellement faire une planification d'investissement pour faire en sorte que le pack d'amusement... L'important, c'est pas d'étirer l'élastique parce qu'on avait déposé en plus cette année notre demande tardivement parce qu'on n'avait pas de personne au loisir. Mais tu sais, je l'en fais pas parce que ça a été soulevé, puis on a discuté, puis ça fait partie là, tu sais, un peu des priorités du secteur. M. Moreau disait justement, ça va me passer aussi le coût des jeux gonflants. Moi, je pensais jamais que ça pouvait... Je pensais jamais que ça pouvait dire ça. Un jeu comme le gros jeu là, comme qu'il y a à la Brèche-à-Manon, là, c'est rendu autour de 35-40 000 pièces, mais c'est une question de c'est des jeux qui sont par rapport aux assurances, ça prend ça à cette heure. Ça prend un fonds aussi là, comme là présentement on avait prévu un montant de 2 jeux de 12 000 $ juste pour grimper, là. Même pas de glissade, rien partout pour les 2 haltes routières. C'est pour ça que si on était capable de rediriger ces montants-là vers ce petit halte-là, avec leur permission, ça serait apprécié. Il faut que ce soit homologué, déjà. Oui, absolument. Ça passe aux assurances. Puis, tu sais, toute construction de jeu pour enfants là, en bois, faite maison, là, c'est plus accepté. On peut plus garder ça. Parfait. Merci. Merci, M. Anderson. Merci beaucoup. M. Moreau. Merci, M. le maire. Bien, il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé pour vérifier la vision de la croix. C'est vrai, j'ai été vérifié. La croix avec les arbres qui ont poussé. J'en ai parlé au directeur général. Alors, après le beau temps, quand viendra le beau temps, je pense que l'équipe des travaux publics va se mettre en œuvre pour essayer d'éclaircir, parce que c'est vrai qu'on ne voit plus la croix comme qu'on la voyait avant, là. Quand tu vires dans la cour puis la polyvalente, on perd la croix. Alors, j'en ai parlé au directeur général, puis le travaux public va se mettre en œuvre
dès que la belle température va se mettre, on va couper ça, puis la croix va être encore aussi visible qu'avant, puis aussi belle. Deuxième point, ben, j'ai eu encore des gens qui m'ont contacté pour avoir un dos down ou ben une affiche de circulation dans la rue Bellevue. Et après vérification, c'est vrai que du stop de la rue Pionnier jusqu'à la cantine de la rue Bellevue, il y a plus de 12 enfants. Est-ce que ça serait possible, monsieur le directeur général, au lieu de mettre une affiche, de mettre un dos down, s'il vous plaît, parce que il me semble que je serais mal placé, ou ma conscience serait dure sur moi s'il arriverait un accident, parce qu'on a mis une affiche, puis quand on sait qu'il y a 12 enfants dans le petit bout de secteur-là, je sais pas si je sais que les dons, on va plus en mettre, mais là, c'est une exception. On pourrait-tu mettre un dos down dans cet endroit-là, vu qu'il y a 12 jeunes enfants près du chemin? Mais comme je l'ai dit, on peut mettre d'autres choses que des dos down. On a mis des choses à l'essai l'année passée, dont de l'écriture directement sur l'asphalte. Oui. Mais le ralentisseur, c'est encore quelque chose qui est privilégié parce que la rue de la Bellevue, c'est un secteur de 50 km. Puis dans le secteur que vous parlez, ben il y a une côte. Fait que là, ben encore là, les conditions d'installation, c'est que on doit avoir une ligne droite au moins entre 50 et 75 mètres avant puis après un dos down, puis on peut pas, puis dans un bout de plane, puis on peut difficilement le respecter vraiment dans le secteur précis que vous parlez. Fait que là, encore là, le ralentisseur, c'est ça qui est privilégié, mais si on est capable d'apporter d'autres moyens, puis l'année passée, c'est niaiseux, là, mais au lieu d'investir des 750 pièces sur des affiches qui venaient commerciales, on est allé avec nos propres impressions avec la broderie design. Mais je pense que là, on est capable d'en mettre plus, puis peut-être de travailler ces designs-là avec d'autres personnes qui vont faire réellement ralentir les gens. Mais encore là, quel que soit le moyen qu'on va prendre, il faut pas penser, c'est une fausse sécurité, hein. C'est d'informer les gens puis continuer à les sensibiliser à réduire leur vitesse parce que c'est un problème qui est majeur dans tous les secteurs de la municipalité, mais aussi dans toutes les municipalités de la MRC. Mais on peut promettre aux citoyens de ce secteur-là qu'il va y avoir au moins une affiche qui va être indiquée pour dire attention à nos enfants, parce que vraiment, c'est après vérification, il y a 12 enfants. Vous êtes venu nous voir au début de la semaine, là, puis j'ai dit on va le regarder, là, mais dans le meilleur des mondes, c'est que l'ensemble des conseillers de chaque secteur, là, on a déjà établi avec les années là, des places où il en va. Là, c'est sûr que si vous pourriez par courriel me dire, on aimerait que ça revienne là, puis peut-être de considérer une nouvelle, parce que tout est une question de budget. Hein, il y a 3 ans, là, on avait 9 ralentisseurs. L'année passée, on en avait 12, puis on a réussi à en mettre 2 autres, on a monté à 14. Puis là, ben là, cette année, on va jusqu'à où? On en met dessus partout parce que là, ça prend un temps pour les installer, puis les ramasser à l'automne, pour aller réparer quand il y a du monde qui frappe dedans. Fait que là, dans le fond, ce serait tout le monde envoyez-moi les places que vous verriez. Mais le but, c'est pas que chaque conseiller arrive avec 25 ralentisseurs. Puis la même chose, il y a des demandes récurrentes. Est-ce qu'on va prioriser, par exemple, dans la rue de l'Hôtel de Ville, là, il y a des parents qui me le demandent pour le secteur OMH. Quand à partir d'un stop, on arrive dans un cul-de-sac, c'est comme les OMH de la rue de l'Hôtel de Ville, là. La voie est large, il y a beaucoup d'enfants dans un OMH aussi, mais sauf que c'est un cul-de-sac. Puis le cul-de-sac, en principe, tu devrais pas accélérer jusqu'à la fin de la rue, là. Puis après avoir demandé à des policiers d'aller faire de la surveillance, on a juste mis un détecteur de vitesse pour enregistrer là, la vitesse qui est là. Puis on s'aperçoit que c'est vraiment les résidents du secteur qui font de la vitesse. C'est pas du monde qui viennent de l'extérieur, c'est vraiment les résidents. Fait que là encore, à mon avis, on est rendu à la répression. Ouais, il y a des gens qui en parlaient dans le secteur-là. Ouais. On ne peut pas mettre des dons là. Comment mettre une priorité numéro 1 pour cette demande-là? Encore là, il faudrait qu'on se réunisse là-dessus pour qu'on se pose des questionnements, savoir comment est-ce qu'on va les prioriser. Mais dans le cadre de la plénière, tantôt, il avait été discuté là, pour toutes les demandes là, de les conseillers, prenez ça en note, puis faites les ports au directeur général qui ont pu s'en faire une planification. Puis
Puis aussi, là, on a des nouvelles consignes, là, tu sais, une histoire des down, mais tu sais, normalement, dans les zones de 50 km/h, on peut pas mettre de down parce que s'il arrive de quoi, la vie peut être poursuivie aussi. Donc, c'est une des raisons pourquoi on avait commencé à mettre des pancartes, mettre des bollards, etc. Donc, directeur général, là, tu sais, si vous avez des besoins ou des choses particulières, ben, vous les frappez au directeur général pour qu'ils soient capables d'en faire une planification avec M. Couture. Dans certains secteurs, il va falloir qu'on privilégie justement de mettre moins large. On peut, là, je vous ai expliqué tantôt pour la rue la rue de l'Hôtel de Ville, c'est que psychologiquement, quand une voie de roulement est moins large, ça ralentit la circulation. Mais ça, il faut travailler tout le temps avec le ministère des Transports, Mobilité durable, puis le tome 5 qui nous dit comment mettre ça en place de façon conforme. OK? Merci beaucoup, M. le directeur. En terminant, M. le maire, bien, on sait que le hockey est terminé, mais je ne peux pas passer sous le silence que le hockey de la Gaspésie, des Îles-Madeleines, on peut dire haut les mains, on est très bien représentés, car j'ai écouté par les médias sociaux le tournoi de la Coupe Chrysler, et voici ce qu'a donné les résultats. Dans la catégorie Atom Pee-Wee, qui était représentée par les Îles de Madeleine, ils ont sorti champions de ce tournoi. Bantam, les Îles de Madeleine ont sorti en quart de finale, et nos midgets 2B du Rocher. Vraiment, chapeau les gars. Moi, je vous ai suivi de la première journée jusqu'à la dernière partie que vous avez joué, qui ont perdu en demi-finale. Et je peux vous dire chapeau parce que vous avez terminé votre partie quart de finale à 4h30 à l'heure du souper, et votre autre partie était à 20h. Seulement 3h30 de délai entre ces deux parties-là. Le temps que vous mangez un peu parce que vous avez gaspillé beaucoup d'énergie avant. Mais vraiment, chapeau pour perdre en demi-finale 5-4 comme Ottawa. Vraiment, là, on est fiers de vous, les gars. Puis en terminant, ben, l'organisation de ces midgets 2B ainsi que tous nos joueurs de midgets 2B tiennent à remercier leurs nombreux commanditaires, car avec l'argent reçu, les gens ont passé une très belle petite semaine, les jeunes ont été félicités, puis c'est pour ça qu'ils nous ont très bien représentés. Encore une fois, chapeau au midget 2B du Rocher. C'est tout, monsieur le maire. C'est parfait. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Un petit mot sur le souper de la Fête des mères. À mon tour de remercier les responsables de cette belle soirée, remplie de joie et de grand bonheur, et des moments inoubliables pour toutes les mamans qui étaient présentes dans la salle. D'abord, j'aimerais remercier les responsables sans n'oublier, fait que j'aime mieux dire les responsables. J'aimerais aussi dire merci et bravo encore pour cette belle soirée. Mon deuxième item, c'était le 24 avril avait lieu l'assemblée du CA, du courant culturel de la MRC du Rocher de Percé, la bibliothèque de la ville de Grande-Rivière. Donc, je faisais partie, bien sûr. À l'avenir, on avait la ville de Villa Frédéric James, qui était vraiment important. C'est un sujet on entend beaucoup jaser un peu partout. Aussi, il y avait la vision de la table de concertation qui était présente. Et durant toute cette rencontre, nous, on avait la directrice générale qui faisait partie de la table de concertation. Puis, la villa de Frédéric James, on sait tout le monde que ça a coûté des sous. Ça a coûté des cents, puis actuellement, il n'y a personne pour la gérer. Il n'y a vraiment aucun organisme qui est prêt à prendre la relève. Puis, disons qu'à un moment donné, il va falloir que la table de concertation fait un des efforts pour essayer de trouver quelqu'un un organisme pour être capable de gérer cette bâtisse, cette nouvelle bâtisse. Pour la rue des Pionniers, c'est sûr que les citoyens, la rue des Pionniers, se posent des questions pour savoir si la pression va revenir bientôt. Ça fait que j'ai vu à soir, là, à l'ordre du jour, à la page 9, à l'item I, suppression, station de suppression pour la rue des Pionniers. Je pense que le travail est fait, puis bientôt, on devrait avoir de la pression normale, monsieur le directeur général, on devrait avoir bientôt la pression voulue pour la rue des Pionniers. Le suppresseur, normalement, là... Les demandes, c'est ouvert par un électricien, puis
le poteau est planté, on l'espère tous. Ouais. Si le poteau est planté, ça veut dire que ça, c'est bon augure pour le reste. C'est pour de l'approvisionnement en eau potable, c'est un dossier qui est prioritaire. Ouais. Un autre sujet aussi pour la rue du Boulot. La rue du Boulot, qu'on fait un petit bout qu'on fait des demandes pour les lumières, la lampe de rue, les lumières. Fait qu'à soir, Monsieur Moreau a fait une demande déjà. Il a déjà renouvelé sa demande pour avoir une lampe de rue sur la rue du Pionnier. Et sur la rue du Boulot. La rue du Boulot, présentement, il y a une maison qui est en préparation pour être bâtie. C'est probablement les travaux devraient commencer au mois de juin. Fait qu'actuellement, c'est une rue qui a été travaillée à environ, je dirais peut-être 1 an ou 2, 3 ans. Puis la maison, cette rue-là est rendue entre 5 et 6 bâtisses présentement. Puis il y a une 6e ou une 7e qui va s'ajouter récemment à la fin de la rue. C'est quelqu'un qui a déjà vu, été voir pour vraiment trouver s'il pouvait bâtir, trouver de la place qui pourrait rentrer en conformité avec les lois de la ville pour bâtir une maison. Ça veut dire qu'on serait rendu à 7 maisons depuis 2 ans dans la rue du Boulot. Ça veut dire que ça vaut à peine à un moment donné de faire un effort pour installer des lumières de rue. Puis dans tout ça, la rue du Boulot devient payant pour la ville parce qu'il y a plusieurs contribuables qui vont payer des taxes. Mon dernier item, c'était, j'ai remarqué que les nids de poules ont commencé à prendre de la vigueur. Et dans ma rue, la rivière, et ça a été fait. Il y a une partie qui a été faite. Mais il y a une autre partie aussi, là, avant d'arriver, là, juste au commencement d'un nouvel asphalte qui a été posé. Cette bout-là, il s'est rough un peu. Puis il faudrait, je pense, que jeter un coup d'œil encore, là, cette rue-là. Fait que c'est à peu près tout, monsieur le directeur. Monsieur Briand, pour le nombre de fois que vous avez parlé pour les lumières, là, si au mois de juin, on n'a pas de nouvelles, on va prendre le temps d'appeler le responsable d'Hydro-Québec. Oui, c'est vrai. Ensemble. Mettre des fanales. Ouais. Puis on va demander de faire une intervention. Parce que là, ça marche plus. Ça fait plus qu'1 an que vous en parlez. Oui, ça fait. Mais là, au mois de juin, là, on va faire une intervention politique. C'est merveilleux, monsieur. C'est merveilleux. Non, faut amener la route parce qu'à un moment donné, la rue est rendue dans... T'as raison. Tu penses qu'elle est rendue payante, la rue? C'est juste que, tu sais, malgré toutes les interventions qui est faites, là, tu sais, on l'a expliqué tantôt, mec, pour une maison neuve, là, tu sais, ça prend comme 6 mois, tu sais, pour être branché. Puis le directeur général, là, tu sais, dans le cadre de la panière, il nous a exposé toutes les démarches administratives qui ont été faites. Il a même passé par-dessus le personne contact qui allait été directement au responsable d'Hydro-Québec. Mais si on n'a pas de nouvelles au mois de juin, là, on va faire une intervention politique. Parfait. Des fois, quand je passe à la radio, là, ça aide. Normalement, ça devrait... Ça a du point. Fait que, merci, M. Briand. Donc, je passe la parole à M. Leblanc, vu que Mme Nicolas n'est pas là. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais rajouter quelque chose à le souper de la Fête des mères, c'est que je voudrais remercier tous les gens qui ont venu au souper et que les cartes sont vendues dans 3 jours. Dans 3 jours, les cartes, puis même, j'aurais pu en vendre encore 50 cartes, si j'aurais voulu, mais là, on n'a plus de place. Puis, deuxièmement, je voudrais souhaiter une bonne saison à la cantine qui s'est installée aujourd'hui à l'halte routière de la Brèche-à-Manon. OK. C'est tout pour moi, M. le maire. Parfait. Comment est-ce que personne? 300. Il y avait 300 billets de vendus. Là. Il n'y avait pas nécessairement 300 personnes de présent. Non, il y a une table qui... Une table qui n'était pas présente, mais il y avait plus de 290 personnes. Ouais. Monsieur Baudin. Bon, je termine ça, monsieur le maire. Le 3 mai, au Centre culturel de Passepébiac, se tenaient les 28e prix excellents. Où est-ce que moi et la directrice des loisirs, on était présents pour souligner le travail et les efforts de Madame Martine Boudreau, là, qu'on a nominé là, pour recevoir le prix excellent de cette 28e édition pour Grande-Rivière. Le 9 mai, c'était vendredi le 9 mai, c'était le bal définissant de l'EPAC à l'EPAC. J'étais présent encore une fois pour vous remplacer, monsieur le maire, à titre de maire suppléant. J'ai eu le privilège à ce moment-là de prendre la parole pour souligner le travail et les efforts de chaque finissant et finissante. Et puis, le 12 mai, soit cet après-midi, il y avait une conférence de presse à Gaspé avec les députés Stéphane Sainte-Croix et Catherine Blouin.
qui parlait au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Madame Geneviève Guilbeault. Ils ont procédé à une annonce concernant les investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2025-2027 pour la région Gaspésie-les-Îles. J'étais présent encore une fois en remplacement de Monsieur le maire. Et je peux d'ailleurs annoncer aux gens du Chemin des Bois, aux citoyens du Chemin des Bois, que les travaux sont reportés encore une fois à peut-être 2026. Ils vont lancer les appels d'offres cet été pour peut-être faire les travaux en 2026, mais sont dans les plans de 2025-2027. À suivre. Donc, c'est tout, monsieur le maire. À suivre. Quatrième année, peut-être. Ouais. En tout cas, M. Baudin, j'étais content que vous êtes là à ma place aujourd'hui. Parce que moi, j'aurais pas été de bonne humeur, mettons. Non. Hein? Mais oui, puis étant donné que Mme Nicolas n'est pas ici, là, je sais que M. le directeur général, je pense qu'elle vous avait fait part, pareil, là, pour la politique familiale, là, au niveau C'est sûr, la politique, là, tu sais, au niveau des jeux gonflables. Là. Les jeux gonflables, c'est la propriété du comité des loisirs. La participation de la municipalité, c'est au niveau de son transport, puis de... la fin de semaine, on met à disposition une camionnette pour pouvoir en faire la livraison. Puis pour le livrer, il y a une ressource qui est un employé la semaine, mais la fin de semaine, il se met à disposition pour faire la livraison. Puis ça a un coût, ça aussi. Fait que là, c'est sûr que là, la demande devrait être adressée par le conseil municipal directement au comité de loisirs, mais on ne peut pas s'immiscer dans la décision administrative du comité de loisirs présentement, ce qui serait considéré comme de l'ingérence. Fait que j'entends bien de dire qu'un jeu gonflable à 150$, c'est cher, mais la décision a été prise par le comité des loisirs, donc il faudrait adresser peut-être le conseil municipal ou elle en tant que conseillère, mais d'après moi, ça devrait passer par le conseil municipal. OK. Une communication officielle, parce que moi, je me vois mal aller m'immiscer dans les... Non, mais je veux juste savoir, là, vous parlez, quand ça a été le temps de faire l'acquisition de l'ensemble, là, des modules jeux gonflables, c'est-tu le service de loisirs qui a fait l'acquisition ou c'est le comité de loisirs? Excuse-moi, c'est le comité des loisirs. C'est Qui a acheté les jeux? Oui. Comité des loisirs. Comité? Ouais. Okay. C'est le comité de loisirs qui a acheté les jeux. Bon, en tout cas, regarde là, ça a été fait part, vous en faites part. Puis je pourrais peut-être demander Mme Nicolas, d'en discuter avec le président du comité de loisirs, puis Jennifer, de voir s'il n'y a pas possibilité là, pour les gens de Grande-Rivière d'avoir peut-être une participation, là, un rabais. Là, mais c'est sûr, certain que l'employé ou le transport, il faut l'assumer. Mais juste voir s'il n'y a pas possibilité d'avoir... C'était une demande là, pour... je vous dirais que... Je vous dirais pour certaines personnes, un montant de 150 $, ça se justifie bien, mais pour certaines catégories de familles, c'est un montant qui est dispendieux là, dans leur budget. C'est ça, mais on ne peut pas faire ça malheureusement. Oui, je comprends. C'est pas 175? C'est 175. 175? Oui. C'était le point là, qu'on m'avait parlé tantôt, là, parce qu'on avait dit qu'elle n'était pas ici, puis j'en fais juste part. Donc, on a fait le tour, on s'est rendu là, à la levée de la séance. Donc, juste avant de passer à la levée de la séance avec M. Anderson, je pense que c'est tout à votre honneur d'afficher vos couleurs directement ce soir, puis de permettre là, les gens du secteur 1 là, de connaître un peu là, comme quoi que le poste va être vacant pour au mois de novembre. Donc, le fait de le dire publiquement. J'ai trouvé l'intervention de M. Barachic, j'ai trouvé que c'était bien correct. Parfait. Donc, il est présentement 21h17. Donc, argument proposé par M. Leblanc, résolu à l'unanimité des membres présents que l'ordre du jour est épuisé. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, à la séance prochaine. Merci.